Kang Shan n'est pas un soldat ordinaire, c'est un spectre de guerre, renaissant avec les échos d'une vie oubliée. Son passé, une tapisserie de batailles et de sang versé, lui confère des compétences surnaturelles. Il se meut comme un fantôme, frappe comme l'éclair. Son esprit, un piège d'acier, analyse chaque mouvement, chaque menace. Mais même les fantômes portent des cicatrices. Les souvenirs de Kang Shan sont des fragments, des éclats d'un miroir brisé, reflétant une vie perdue. Chaque victoire, chaque démonstration de puissance est hantée par les ombres de son passé. Il est une arme, forgée dans les flammes du conflit, cherchant un but dans les cendres de sa vie antérieure. Un fantôme éveillé, prêt à graver à nouveau sa légende. La ville gémit sous le joug de l'ennemi. Les tours s'effondrent, les flammes lèchent le ciel. C'est une symphonie du chaos, orchestrée par un seigneur de guerre impitoyable, avec une soif insatiable de pouvoir. Kang Shan se sent attiré par ce maelstrom. Les cris des innocents, la puanteur de la peur, enflamment son âme. Il ne se souvient peut-être pas de son passé, mais il connaît la douleur de l'injustice. Cette ville, au bord de l'anéantissement, devient son champ de bataille, sa chance de faire la différence, d'expier les péchés d'une vie oubliée. L'espoir vacille au cœur du désespoir. Caché dans les profondeurs de la ville, un mouvement de résistance se bat. Ils sont surpassés en nombre, en armes, mais pas en esprit. Kang Shan voit leur courage, leur défiance inébranlable face à une adversité écrasante. Il est témoin du coût humain de la guerre, des sacrifices consentis, des familles déchirées. Il entend leur murmure d'une prophétie, d'un guerrier destiné à s'élever contre les ténèbres. Serait-il celui qu'il recherche? La réponse enveloppée dans les brumes de son passé reste insaisissable. La véritable force de Kang Shan ne réside pas seulement dans ses prouesses physiques, mais aussi dans son génie tactique. Il voit le champ de bataille comme un échiquier, chaque mouvement calculé, chaque action conçue pour déjouer l'ennemi. Il étudie les formations ennemies, identifie leurs faiblesses et les exploite avec une efficacité impitoyable. Ces stratégies sont peu orthodoxes, audacieuses, à la limite du suicide, mais elles donnent des résultats là où les tactiques conventionnelles échouent. Il devient un phare d'espoir pour la rébellion, un symbole de défiance face à des obstacles insurmontables. Mais la guerre est une maîtresse capricieuse, et la victoire a souvent un prix élevé. 5e section, un brasier de puissance. L'ennemi me sous-estime, me considère comme un simple soldat. Ils apprendront leur erreur à leurs dépens. Lorsque Kang Shan déchaîne ses pouvoirs, c'est un spectacle d'émerveillement et de terreur. L'énergie crépite autour de lui, déformant le tissu même de la réalité. Il se déplace à une vitesse surnaturelle, un flou de mouvement, traversant les rangs ennemis comme un couteau chaud dans du beurre. Ses ennemis tombent devant lui, consumés par sa puissance. Mais avec chaque ennemi terrassé, le poids de son passé pèse plus lourd sur son âme. 6e section. Vengeance dévoilée. Dans cette partie, nous plongeons plus profondément dans les ténèbres de la trahison et de la revanche. En m'enfonçant dans le conflit, je découvre un lien personnel avec le seigneur de guerre ennemi. Ce lien, autrefois inconnu, change tout ce que je pensais savoir sur cette guerre. Des fragments de mon passé refont surface, révélant une histoire de trahison, de perte et de soif de vengeance. Chaque souvenir est une pièce du puzzle, une clé pour comprendre ma propre rage. Le seigneur de guerre, autrefois un camarade de confiance, est maintenant l'incarnation de tout ce que Kang Shan méprise. La cruauté, l'ambition et le mépris de la vie humaine. Il est devenu un symbole de tout ce qui a mal tourné. Cette révélation alimente sa rage, attisant les feux de la vengeance dans son cœur. Kang Shan sent la colère monter en lui, une colère qu'il ne peut plus contenir. Tu as toujours été trop sentimental, Kang Shan. Ta faiblesse est ton cœur, et c'est ce qui te perdra. C'est pourquoi tu ne me vaincras jamais. Ta compassion est ta plus grande faiblesse. La frontière entre la justice et la vengeance devient floue. Kang Shan se trouve à un carrefour, où chaque décision pourrait le mener plus loin dans les ténèbres. Kang Shan doit affronter non seulement son ennemi, mais aussi les ténèbres qui rongent son être. Il doit décider s'il laissera la vengeance le consumer ou s'il trouvera une autre voie. 7e section.
Le prix de la rédemption. Le chemin de la rédemption est pavé de sang et de sacrifices. Je ne le sais que trop bien. Je ne combats pas seulement pour la survie de la ville, mais aussi pour mon âme. Chaque victoire, chaque vie sauvée, grignote les ténèbres qui menacent de le consumer. Il embrasse les principes d'honneur et de compassion, tout en menant une guerre brutale. Je deviendrai un symbole d'espoir, non seulement pour la rébellion, mais aussi pour moi-même. Un témoignage de la puissance durable de l'esprit humain à trouver la rédemption, même dans les moments les plus sombres. 8e section. Le cœur de la rébellion. Au plus profond de la ville se trouve le dernier bastion d'espoir de la rébellion. C'est là que Kang Shan rencontre les véritables chefs de la résistance, des hommes et des femmes qui ont tout sacrifié pour leur cause. Je vois leur esprit inébranlable, leur détermination à se battre pour leur liberté, même face à des obstacles insurmontables. Leur courage résonne en lui rappelant les valeurs pour lesquelles il s'est autrefois battu. Nous avons besoin de ta force, Kang Shan. Pas seulement comme une arme, mais comme un protecteur, un bouclier contre les ténèbres qui menacent d'engloutir notre monde. Je vous jure fidélité, ensemble nous vaincrons les ténèbres. 9e section. Un pari désespéré. Alors que l'ennemi resserre son emprise, les forces rebelles se retrouvent acculées, sans issue apparente. Kang Shan réalise que les tactiques conventionnelles ne suffiront pas. Il sait qu'il doit penser différemment, sortir des sentiers battus. Un plan audacieux, presque suicidaire, commence à se former dans son esprit. Un pari qui pourrait tout changer. Ce pari pourrait renverser le cours de la guerre, mais il comporte des risques énormes. On ne peut pas continuer comme ça. Nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il nous faut un plan qui les prenne au dépourvu, quelque chose de totalement inattendu, quelque chose auquel ils ne s'attendront pas. Nous devons être imprévisibles. Il partage son plan avec les chefs rebelles, expliquant chaque détail avec précision, sachant qu'il exigera une confiance sans faille et une volonté de tout sacrifier pour la cause. Les soldats se préparent pour la bataille, conscients des sacrifices à venir. Ce plan, il est risqué, mais nous n'avons pas d'autre choix. Mais c'est peut-être notre seule chance. Nous devons essayer, pour notre survie. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Chaque décision compte. Le sort de la ville, de la rébellion et de la rédemption de Kang Shan est en jeu. Chaque mouvement sera crucial. 10e section. Triomphe et tragédie. Ce chapitre nous plonge dans les profondeurs de la guerre, où chaque décision peut changer le cours de l'histoire. L'affrontement final est un maelstrom de chaos et de carnage. Les cris des soldats résonnent, les armes s'entrechoquent, et le sol est trempé de sang. Le plan de Kang Shan se déroule avec précision, exploitant chaque faiblesse, chaque erreur de l'ennemi. Ces stratégies sont méticuleusement conçues pour maximiser l'impact. Chaque vulnérabilité des défenses ennemies. Il anticipe leurs mouvements, les devance à chaque tournant. En avant, pour la gloire et l'honneur. Ne leur cédez aucun pouce de terrain. Tenez bon pour nos familles, pour notre liberté. Il mène la charge, un tourbillon de mort et de destruction, inspirant ses hommes par son courage et sa détermination. Un tourbillon de mort et de destruction, semant la terreur parmi les rangs ennemis. Les explosions retentissent, les flammes dévorent tout sur leur passage, se frayant un chemin à travers les rangs ennemis jusqu'aux seigneurs de guerre. Chaque coup porté est précis, chaque mouvement calculé. Leur confrontation finale est un choc de titans, une bataille pour les âges. Les deux guerriers s'affrontent avec une intensité inégalée, une bataille pour les âges. Les éclairs illuminent le ciel, ajoutant une dimension presque mythique à leur duel. Tu penses pouvoir me vaincre ? Tu n'es qu'un insecte face à ma puissance. Tu n'es rien d'autre qu'un fantôme, un souvenir du passé qui ne peut m'arrêter. Un fantôme qui mettra fin à ton règne de terreur. Prépare-toi à rencontrer ton destin. La victoire a un prix élevé. Des vies sont perdues, des sacrifices sont consentis. Les héros tombent, mais leur mémoire perdure. Mais même au lendemain d'une telle dévastation, une lueur d'espoir subsiste. Le soleil se lève sur un nouveau jour, promettant un avenir meilleur. 11e section. La marche continue. La ville est libre, mais la guerre est loin d'être terminée. L'ombre de l'ennemi plane toujours, et Kang Shan sait que son voyage est loin d'être terminé. Je fais mes adieux à la ville et à ses habitants, portant le poids de leur gratitude et le souvenir de leur sacrifice. Il a trouvé un but, une raison de se battre, mais son passé le hante toujours.
La légende de Kang Shan, le fantôme qui s'est élevé au rang de légende, se poursuit. Il poursuit sa route, un phare d'espoir dans un monde dévoré par les ténèbres.